Lorsqu'on parle de l'apprentissage, il y a une différence entre apprendre et avoir de l'information. On n'est jamais trop jeune pour commencer quelque chose de grand. Peu importe ce que les gens pensent de moi, c'est important. Mais le plus important, c'est ce que toi-même tu penses de toi. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire quand tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir également. On ne meurt pas quand on arrête de vivre. Mais on meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Souvent, on se pose ces questions-là. Comment? Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Et quand ils ont demandé, je pense que c'était Oprah Winfrey, la femme de Barack Obama, si on te demande aujourd'hui de demander à Dieu de te donner quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Je veux que Dieu me donne la facilité de lire rapidement beaucoup plus de livres dans la vie. La première étape d'avoir ce qu'il en veut, c'est d'abord de savoir ce qu'il en veut. C'est arriver dans ta vie à identifier un problème dans la société. Tu vas apporter une solution à cette problématique. Et qu'est-ce que Confucius a dit? Il a dit, lorsque vous choisissez un travail par passion, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc la passion, c'est très important. J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, je me porte super bien. Et aujourd'hui, c'est avec un qui est plein de motivation et aussi beaucoup d'ambition également que je me tiens devant vous aujourd'hui pour cette conférence intitulée « La jeunesse et l'entrepreneuriat ». Comment transformer nos idées en opportunités aujourd'hui. Et avant de commencer, j'espère que déjà vous posez la question de savoir pourquoi je porte les deux choses à la fois. Est-ce que vous savez pourquoi je porte ça? Oui. D'accord. D'accord. Et selon toi? Bon, sincèrement, je ne porte pas pour les vidéos seulement, même si c'est une partie de ça. Je porte ça pour rendre un hommage à un jeune homme très courageux. Et ce jeune homme, il s'appelait Mamadi. Je vous prie de suivre également l'histoire de Mamadi. Et ensemble, on va comprendre quelle est la morale de l'histoire. Donc, Mamadi, c'est un jeune collégien très courageux et très ambitieux. Il était en 9e année. Il a grandi en se posant des questions sur la vie, sur ce qu'il voyait au quotidien. Il s'est posé des questions de savoir pourquoi, malgré la plupart des gens qui étudient, qui ont assez de talent, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Et là, Mamadi va essayer de faire des recherches afin de trouver une réponse à la question. Comme vous le savez, quand on se pose des questions, on s'attend à quoi? À une réponse. Donc, c'est là qu'il va faire des recherches pour savoir réellement la cause principale. Est-ce que quand on étudie forcément, après les études, on aura directement la liberté qu'on souhaite ou bien il faut aller au-delà de ça? Et là, ce jeune homme-là, il va essayer de faire des recherches. Il va découvrir que, avant toute chose, d'abord, l'homme doit lire dans sa vie, la lecture. Et ce jeune homme, il va essayer de venir à la bibliothèque, s'inscrire, continuer à lire également. Et à travers ses livres également, il va découvrir sa passion. Il va découvrir une idée de projet. Mais comme vous le savez, même si toi, par exemple, si tu découvres par exemple un projet, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? La première chose, quand tu as lié des projets maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il sera d'abord fier de lui, d'avoir cette idée. Et ça a été le cas de Mamadi. Quand il avait cette idée des projets, il était content. Il va aller informer directement les amis à l'école pour dire, voici moi maintenant ma passion. Je vais être ça après les études. Les gens ont dit, mais est-ce que ça va chez toi? Dans ce pays-là, tu ne peux pas réaliser ces rêves-là. Lui, il a préféré de se taire. Il a simplement décidé de suivre sa passion, son rêve également. Et comme vous le savez, quand on a une idée de projet, comme Kouyaté a dit tout de suite là, il faut au moins un sou. Et donc, il a commencé à chercher cette somme d'argent-là parce qu'il avait besoin pour commencer son projet. Donc, chaque révision, à chaque fin du mois, il gagne un peu d'argent. L'argent qu'il gagne maintenant, il combinait ça. Mais ce n'était pas suffisant. Ce que lui voulait avoir, l'argent n'a pas atteint ça. Donc, il était obligé d'aller convaincre sa famille pour avoir au moins un peu pour compléter. Mais quand il est parti encore dire à ses parents que ma sœur, voici ce que je veux, moi je vais être ça. Je veux que vous m'aidez à avoir une somme d'argent pour compléter. Il a passé par tous les moyens pour que sa sœur puisse donner l'argent. Il va directement envoyer l'argent là. Mais quand il a appelé le monsieur qui devait envoyer le matériel dans sa vie, il a juste appelé le monsieur. Alors monsieur, c'est telle personne, je veux ce matériel là. On dit c'est pas un problème, voici le prix. Et quand il a envoyé, mais les 3 jours sont passés sans les nouvelles. Une semaine sans nouvelles. Et chez un homme, finalement, il avait fini par croire à ce que les gens disaient. Et un jour, quand il était en classe, il suivait les cours de vacances, il a été appelé par ce monsieur. Il dit, jeune homme, allez-y dans votre gare, on a envoyé vos coulisses. Et directement, il a pris son sac, il est parti à la gare pour aller prendre son matériel. Pour ne pas annoncer l'histoire, il a commencé son projet. Très jeune. Au bout de 3 mois, le jeune homme a réussi à faire un grand pas dans son projet. Tout le monde dans sa ville l'appréciait déjà. Ce jeune homme-là, c'est M. Sidiki Kouyaté. Et je vais avoir cette histoire-là aujourd'hui pour que nous comprenions 2 leçons essentielles. La première leçon, on n'est jamais trop jeune pour commencer quelque chose de grand. Et la deuxième leçon que je veux que vous compreniez, si vous pouvez noter, peu importe ce que les gens pensent de moi, c'est important. Mais le plus important, c'est ce que toi-même tu penses de toi.
Parce qu'au départ, il a été critiqué par les personnes, il a été parfois abandonné par les gens pour dire non, c'est impossible. Mais à travers la lecture et autres là, il a également essayé de se battre également jusqu'à ce qu'il a continué son projet. Et même aujourd'hui encore, il continue encore de se battre chaque jour également. Donc c'est pour cette raison que je passe aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à ce jeune homme qui n'a pas cessé de se battre pour son rêve également. Alors, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes là pour la conférence intitulée La jeunesse et l'entrepreneuriat. Comment transformer nos idées en opportunités aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on aura dans la conférence pourquoi se lancer jeune en entrepreneuriat. Pourquoi en étant jeune, pourquoi on doit s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose également, c'est comment on doit entreprendre en étant jeune. La troisième, c'est les compétences qu'on doit développer jeune et également les risques qu'on peut y avoir. Et si le temps nous permet aussi, on va parler de l'impact des réseaux sociaux. Si vous en plaît, dites yes pour me donner la motivation. Pourquoi se lancer jeune en entrepreneuriat? Mais avant ça, il est important de savoir qu'il y a trois aspects sur lesquels il faut forcément passer pour grandir dans sa vie. On les appelle les 3A de la réussite. Peu importe ta condition, il faut forcément passer par ces 3A. Donc le premier A, c'est quoi? C'est d'abord d'apprendre. On doit d'abord apprendre, se former. Ça, c'est le premier A pour vraiment avoir de l'amélioration dans sa vie. Il y a combien de manières pour apprendre? Il y a plusieurs manières. On peut apprendre à travers quoi? À travers la lecture. On peut apprendre à travers, comme aujourd'hui nous sommes là, à travers une conférence. On peut aussi apprendre à travers quoi? À travers les téléphones aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs façons d'apprendre. Ça, c'est le premier A. Lorsqu'on parle de l'apprentissage, il y a une différence entre apprendre et avoir de l'information. Apprendre quelque chose, ça veut dire quoi réellement? C'est lorsque tu arrives à changer ton comportement. Par exemple, dans la conférence aujourd'hui, moi, je te parle par exemple, je dis, pour avoir ça, il faut faire ça. Tu as écouté. Mais tu n'as pas encore appris d'abord. Tu as écouté. C'est lorsque tu arrives à appliquer dans ta vie que tu as appris. C'est compris, non? Donc, tu peux avoir de l'information. Maintenant, ce que tu as comme information, tu dois pratiquer dans la vraie vie. Si tu arrives à faire ça maintenant, on va dire que tu as appris. C'est compris? Le deuxième A, c'est d'assimiler. L'assimilation. Ça veut dire, il ne faut pas seulement se fier à une seule chose. Ça veut dire, toi, tu viens, tu prends un seul livre, tu dis maintenant, c'est fini, j'ai tout compris. Non. Donc, l'assimilation veut dire quoi réellement? Il faut lire beaucoup plus de livres. Il faut avoir plusieurs connaissances. Et qu'est-ce qu'Albert Einstein a dit? Il a dit, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire, quand tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir également. Et on ne meurt pas quand on arrête de vivre. Mais on meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Aujourd'hui, on parle des grands hommes, tels que les Nelson Mandela. Parce que ces gens-là, ils ont appris. Ils ont eu beaucoup d'informations et ils ont transmis ça. Quand tu apprends, tu partages. Et le troisième A, c'est quoi? C'est d'appliquer. Ça, c'est le A le plus important, c'est d'appliquer. Regardez, tu as appris. Tu as appris déjà, ça c'est le premier A. Tu as assimilé. Mais si tu ne pratiques pas, tu ne passes pas à l'action, rien ne va absolument changer. C'est pourquoi Thomas Edison a dit dans la vie, on a beau apprendre, mais si on ne passe pas à l'action, rien ne va absolument changer. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu apprends, c'est important. Lorsque tu as assimilé, tu as lu plusieurs livres, tu as suivi beaucoup de conférences, tu as écouté des livres audio, tu as suivi des conférences. Si tu ne passes pas à l'action, ce que tu apprends, c'est zéro. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas encore appris, et toi, tu as beaucoup de connaissances, il est au même niveau que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as des connaissances dans la tête. Tu ne transmets pas. Donc, ça, c'est les trois A que je veux vous partager avant de commencer les parties essentielles. Le premier A, on a dit, c'est d'apprendre. Très bien. Le deuxième A, c'est d'assimiler. Le troisième A, c'est d'appliquer. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort pour ça. On applaudit. Mais je vous assure, si on applique ça dans la jeunesse, ça nous aide beaucoup. Pourquoi, en tant que jeune, élève, étudiant, peu importe le niveau, ton statut aujourd'hui, si tu es jeune, pourquoi on doit se lancer jeune en entrepreneuriat? Vous savez, on se pose souvent la question de savoir comment il le fait, n'est-ce pas? Quand on voit par exemple les gens, comment il a fait ça? Comment lui, il est arrivé à faire ceci ou bien cela? Souvent, on se pose ces questions-là. Comment? Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Et lorsque votre question, c'est le comment, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc, le plus important, c'est de savoir le pourquoi tu dois faire. Si tu sais pourquoi, par exemple, tu étudies, personne ne doit te dire pourquoi tu étudies. Donc, voici les pourquoi pour lesquels on doit se lancer jeune. Le premier pourquoi, c'est qu'on a moins de responsabilités. On a moins de responsabilités. Je ne dis pas qu'on n'a pas de responsabilités. On a des responsabilités, tout le monde, sauf des animaux. On a tous des occupations. Mais quand on est jeune, on n'a pas de responsabilités comme les majeurs. On a 25 ans aujourd'hui, on a 27 ans, peu importe l'âge, on est encore jeune. On n'a pas les mêmes occupations que celui qui a 30 ans ou bien 50 ans. Vous voyez, non? Donc, la première raison pour laquelle il faut se lancer jeune, c'est qu'on a moins de responsabilités. Le deuxième point qui doit nous pousser à se lancer en entrepreneuriat, c'est que nous avons plus de temps. On a beaucoup de temps dans ce domaine. Pourquoi? Par exemple, un jeune qui va se lancer
en entrepreneuriat, avec son idée de projet, par exemple, il a une passion, quelque chose qu'il aime faire également, même s'il n'a aucune compétence, il va se lancer, il va peut-être échouer, parce qu'il est ignorant. Il va peut-être commencer, il ne va pas arriver. Il va commencer, il ne va pas avoir confiance en lui. Il va faire beaucoup d'erreurs. Mais au fur et à mesure, il va apprendre. Ou bien, c'est ce que Nelson Mandela a dit. Il a dit, dans la vie, on ne joue jamais. Soit je gagne, ou soit j'apprends. C'est que dans la vie, l'échec que tu feras, ce n'est pas ça l'échec. Tu apprends des leçons. Donc, le deuxième point, c'est que lorsque nous sommes jeunes, on a plus de temps. Tu peux lancer un projet, tu peux échouer, c'est pas grave, tu vas encore te relever. Moi, je n'ai pas commencé directement et puis avoir tout. Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais chaque fois, des erreurs, j'apprends de ces erreurs-là, j'ai grandi. Tu apprends les erreurs, tu grandis. Ça, c'est le deuxième point. Mais quelqu'un qui a, par exemple, 40 ans, 50 ans, il va faire des erreurs, il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Mais tu es dans la vingtaine. Nous sommes dans la vingtaine aujourd'hui. On peut échouer et puis encore on peut recommencer. On a la force, on a la motivation en nous. Donc, le deuxième point, c'est qu'on a plus de temps. Et le troisièmement, on a plus d'énergie. L'énergie en nous, mesdames et messieurs. Quand on est jeune, on a l'énergie, on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour ça. Naturellement, on est jeune, celui qui a la santé dans la jeunesse, il a l'énergie. Et l'énergie, c'est la chose la plus importante que l'on puisse avoir. Tu peux être riche aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup, toute la richesse que tu veux dans le monde entier, mais l'énergie, on n'achète pas. La vie de toute humain sur Terre est divisée en combien d'étapes? En 3 étapes. L'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Et pendant cette période, parfois, il est comment? Il est actif, parfois, on peut être passif. Et la période dans laquelle on est actif, c'est quelle période? C'est la jeunesse. Donc, quand on est jeune, on a quoi? On a beaucoup d'énergie également. Donc, l'énergie, on peut s'en servir également pour pouvoir créer beaucoup de choses, se lancer, échouer et apprendre des leçons. Ça, c'est le troisième point qu'il faut savoir. Et le quatrième point, c'est qu'on apprend plus efficacement. Lorsqu'on est jeune, on a un cerveau qui est très vif. On n'a pas un cerveau saturé. On n'a pas assez de soucis majeurs. On a beaucoup de temps pour apprendre également. Et quand on apprend, ça rentre rapidement. Donc, on peut apprendre beaucoup plus efficacement dans la jeunesse. On a cette facilité d'apprendre rapidement et avec assez d'énergie. Ça, c'est un outil indispensable. Et quand ils ont demandé, je pense que c'était Oprah Winfrey, la femme de Barack Obama, si on te demande aujourd'hui de demander à Dieu de te donner quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Je veux que Dieu me donne la facilité de lire rapidement beaucoup plus de livres dans la vie. Cela doit nous enseigner quelque chose également. Il n'a pas dit beaucoup d'argent, non, il a dit de lire plus rapidement. Parce qu'il sait que plus tu lis, plus tu apprends. Et plus tu lis, plus tu grandis également. On dit, la première étape d'avoir ce qu'il en veut, c'est d'abord de savoir ce qu'il en veut. Et pour savoir ce qu'il en veut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire, il faut apprendre. Et dans la jeunesse, on a cette facilité d'apprendre rapidement. On a cette facilité de lire et d'acquérir des compétences également. Mais quelqu'un qui est vieux, par exemple, il peut se donner les moyens de se lancer, il peut avoir l'envie d'apprendre. Mais quand il se lance, il peut avoir des soucis. Même s'il apprend, mais il n'aura pas la même capacité d'apprentissage qu'un jeune de 20 ans. Impossible également. Donc ça, c'est le quatrième point qu'il faut comprendre, s'il faut noter. Le cinquième et le dernier point, c'est qu'on a un peu de soutien de la jeunesse. Moi, par exemple, quand j'avais commencé avec cette idée de projet, j'avais des soutiens. Malgré qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas, il y a des gens qui critiquaient parfois, mais on avait des soutiens. Ces soutiens-là, d'abord, j'avais des camarades, parce que moi, quand j'ai commencé ce projet-là, il y a des gens qui m'ont toujours encouragé, et même aujourd'hui, qui m'encouragent encore. Vous voyez, non, ça, c'est déjà un premier soutien. Mais aujourd'hui, quand on est encore jeune, quand on lance un projet, la famille, quel que soit, même s'ils ne comprennent pas, au fur et à mesure qu'ils te voient travailler, tu auras au moins un peu de soutien. Je vous ai dit, quand moi j'avais l'argent que j'avais à l'époque, c'était comment? C'était pas complet. Et je voulais le matériel que j'ai pour commencer le projet également. Pas suffisant. Et c'est ma soeur qui a complété l'argent pour que je puisse commencer ce projet-là. Donc, quand on est jeune, on a un peu de soutien. Et ce soutien-là, on n'aura plus ça dans la vie. On n'aura plus ça quand on est plus jeune. On aura d'autres occupations de majeures. Samuel a dit quoi? La jeunesse, elle n'est pas seulement qu'une période de notre vie, mais c'est un état d'esprit. Donc, ces 5 points-là, ce sont les raisons essentielles pour lesquelles il faut se lancer jeune. S'il faut résumer encore, j'ai dit le premier, on a... La première chose, c'est qu'on a moins de responsabilités. La deuxième chose, on a un peu de temps. On a plus de temps. Voilà, plus de temps. La troisième chose, on a beaucoup d'énergie. La quatrième chose, on apprend plus efficacement. Et le cinquième point, on a un peu de soutien. Mesdames et messieurs, voici les 5 raisons essentielles qui doivent nous pousser, en tant que jeunes, de s'intéresser à l'entrepreneuriat, qui doivent nous pousser à passer à l'action. Vous savez, le cerveau fonctionne comment? Ce qu'il n'a jamais fait d'abord, il va toujours y avoir l'illusion. Ceux qui travaillent sur le cerveau, comment on les appelle là même? Les psychologues. Ils disent que le cerveau humain est divisé en 2 parties. Le cortex préfrontal
et le système limbique. C'est la partie la plus grande du cerveau. C'est cette partie qui contrôle nos émotions, nos pulsions, en tout cas tout ce que nous faisons négativement. Et quand tu n'as pas commencé d'abord quelque chose de nouveau, il va te dire, ne fais pas. Il y a quelque chose là-bas qui est plus grave, ne fais pas. C'est cette chose-là qui va t'envoyer des pensées négatives également. Il y a le cortex là, c'est une petite partie, c'est celui-là qui prend les décisions. Ce qui va maintenant permettre à cette partie d'avoir assez de force également, c'est lorsqu'on lit beaucoup, on a beaucoup d'informations, il va avoir la force sur l'autre là. Donc les 5 raisons essentielles, je veux que vous évoluez avec ça. Et ces 5 raisons, on ne peut pas avoir quand on est vieux. Comment entreprendre jeune? Comment on doit entreprendre jeune? Voici, dans la tête, c'est quelque chose de mythe. Et moi, j'ai compris ça l'année là parce que j'ai passé dans presque toutes les écoles. Lorsque j'ai vendu le guide que j'ai élaboré cette année, le guide Osez entreprendre, j'ai dit, bonjour, voici le guide que je vous présente, Osez entreprendre. C'est pour les élèves et les étudiants. Mais j'ai dit pour les élèves, c'est tel prix. Ce n'est pas le même prix qui est pour les étudiants. On m'a posé une question. Tu as construit quelle entreprise? Quelle est l'entreprise que tu as construite? C'est que dans la tête des gens, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut forcément avoir une entreprise en place. C'est que si tu n'as pas ça, tu n'es pas entrepreneur. C'est ça dans la tête des gens. Alors que ce n'est pas ça seulement l'entrepreneuriat. C'est vrai que lorsqu'on a l'entreprise, ça fait partie. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas mis une entreprise en place, que tu ne dois pas être appelé entrepreneur. C'est pourquoi avant d'abord de parler de comment entreprendre jeune, on va d'abord essayer de définir l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est que réellement? Qu'est-ce que vous pensez dans la tête? On parle oui. Oui. Réaliser un objectif, d'accord. Oui. Oui. Il va les moins de possibilités là où les ça, c'est les qualités de l'entrepreneur. Les qualités. Tu vas essayer? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une activité juridique, économique, oui. Qui est bien. D'accord. Tu vas essayer. Donc, l'entrepreneuriat, de manière beaucoup plus simple, c'est arriver dans ta vie à identifier un problème dans la société que tu vas identifier d'abord. Tu vas apporter une solution à cette problématique. Maintenant, la solution que tu vas apporter à la problématique, la solution te permet de créer des profits. De manière beaucoup plus simple encore, comme Maurice l'a dit, on peut définir en 3 lettres. C'est-à-dire par C, D et G. Donc, l'entrepreneuriat consiste à faire quoi? À créer, développer, non, je dis C, D, G. Donc, la création, le développement et la gestion. Mais en prenant des risques personnels, financiers ou professionnels. Vous avez compris? Donc, le risque là est inévitable sur le chemin. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a forcément le risque là. Ça, c'est la définition qu'il faut comprendre. Parce que souvent, même ici, même nous, on confond ça le plus souvent. On confond un homme d'affaires avec un entrepreneur. Beaucoup confondent. Alors que c'est différent. Un homme d'affaires, concrètement, c'est un homme, lui, il ne crée rien. Il travaille indépendamment. Par exemple, toi, tu es entrepreneur. C'est quel nom? C'est celui qui non. Celui qui peut créer quelque chose, par exemple. Tu as mis en place. Toi, c'est toi qui as mis ça. C'est ta propre créativité qui a mis ça en place. Maintenant, Maurice te dit, par exemple, OK, tu as mis ça en place. Moi, je vais te permettre de te faire des profits. Donc, je vais te permettre de faire le marketing de ton produit là. S'il arrive à faire ça, il fait comme ça des affaires, des business. Alors qu'un entrepreneur, lui, il crée. C'est la seule différence. En entrepreneuriat, on ne trouve pas une idée. On ne cherche pas l'idée, quoi. Et les gens qui vont dire, par exemple, comment on fait pour avoir une idée d'un projet? C'est pas comme ça on se pose la question. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi je pense, mais je n'ai pas une idée, je ne sais pas quoi faire. C'est parce que tu n'as pas compris l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait? Tu connais qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'idée? On cherche un problème. Si vous lisez le livre La magie des grands, vous allez voir dans ce livre-là, il a élaboré un principe. Il dit, en entrepreneuriat, un problème égale à une opportunité d'affaires. Ça veut dire un problème, une idée. C'est que quand tu identifies un problème, ça c'est déjà une idée. Tu n'as pas dit comment j'ai fait pour avoir l'idée. Tu dois dire, ok, je regarde autour de moi. Tu vas voir. Tu vas identifier seulement le problème. Quand tu as un problème, forcément tu vas avoir une idée qui va te permettre de résoudre ça. Donc en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait? On identifie un problème et ce problème nous permet d'avoir quoi? Une idée. On va essayer maintenant de voir tout à l'heure les étapes qu'il faut pour pouvoir passer de cette étape-là. Mais est-ce que c'est bon? On peut évoluer. Après ça, les 5 points qui sont très, très importants. Les 5 points qui sont vraiment les noyaux pour vraiment entreprendre. Donc, rapidement, le premier point, c'est quoi? Voilà, c'est d'identifier un problème de l'environnement. On ne cherche pas l'idée. C'est le problème que tu vas trouver pour avoir. Moi, quand j'étais au collège, c'est là-bas que ça a commencé. Je vous ai dit, j'ai commencé par me poser des questions. La question que je me suis posée, je me suis dit, je vois les gens qui étudiaient très fort. Je les voyais qui ne sont pas heureux. Je me suis dit, pourquoi ça?
et ils ont très bien étudié avec des bonnes moyennes. C'est la question que je me suis posée à l'époque, quoi. Ça, c'est un problème que j'ai identifié. Et qu'est-ce que j'ai apporté comme solution? J'ai dit, je vais mettre en place une équipe. Une équipe de jeunes pour vraiment sensibiliser les gens. Là, je venais à la bibliothèque chaque fois pour lire des livres. Pour lire également, pour apprendre. Parce qu'on dit, la première étape d'avoir, c'est d'abord de savoir. Plus tu sais, plus tu grandis et plus tu deviens cette meilleure version de soi-même. Le problème, c'est quoi? Les jeunes aujourd'hui sont désorientés. On étudie, mais après, on ne sait pas quoi faire exactement. Et là, ce problème-là, moi, je me suis donné ça comme une mission pour moi. Je vais remédier à ça. Vous voyez, non? C'est comme ça que moi, j'ai eu l'idée. Ça me passionnait. Et qu'est-ce que Confucius a dit? Il a dit, lorsque vous choisissez un travail par passion, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc, la passion, c'est très important. Donc, ça, c'est une parenthèse également. La première chose pour avoir l'idée, on a dit quoi? Il faut identifier un problème de ton environnement. Ça, il faut noter ça, c'est important. Et le deuxième point, tes talents et tes passions. Parce que tu as le problème. Tu n'as pas de qualités qui vont te permettre de remédier à ces problèmes-là. Est-ce qu'on pourra remédier à ça? Impossible. Donc, lorsqu'on a identifié un problème, la deuxième chose, c'est quoi? On doit essayer de découvrir nos talents et nos passions. C'est un conférencier qui a dit ça. Il a dit, dans la vie, on n'a pas besoin de savoir comment tu le fais. Ça veut dire que tu as un problème, mais tu lui dis comment tu dois le faire. Non, ne pose pas la question comment tu dois le faire. Pose-toi la question de savoir ce que tu veux. Ta passion, quoi. Une fois que tu le trouves réellement, le comment va apparaître directement. Au départ, si tu n'as pas encore commencé une chose, tu vas avoir les mythes dans la tête, les illusions. Tu vas te dire non, tu ne peux pas faire, impossible. Mais il faut que tu arrives à briser ça, quoi, dans la tête. Les fausses croyances, c'est quoi? C'est une idée que nous acceptons comme vraie, alors qu'elles ne le sont pas. C'est une barrière mentale, on ne voit pas, mais ça t'empêche d'évoluer. C'est pourquoi Albin a dit quoi? Que l'imagination, elle est beaucoup plus importante que le savoir. Pour se connaître réellement, il faut vraiment faire beaucoup de tests, quoi. Il faut faire des tests. Il faut suivre des événements, il faut trouver tes passions et tes talents. C'est bon? Et le troisième point, c'est quoi? Étudier ton marché. Je vais expliquer cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand on dit étudier ton marché, en réalité, c'est de savoir quel produit les gens ont besoin. Toi, tu as un produit, tu envoies ça à un endroit où les gens n'ont pas besoin. Est-ce que ça va faire des ventes? Non. Donc, étude du marché, c'est de savoir ce que les gens ont besoin. Donc, étudier le marché, c'est de savoir réellement ce que les gens ont besoin. Savoir la notion entre l'offre et la demande. Il y a le débat sur cette partie. Il y a les gens qui disent que c'est l'offre qui produit la demande. Il y a d'autres qui disent que c'est la demande qui produit l'offre. Mais moi, je suis dans cette partie-là. C'est la demande qui produit l'offre. Ce que les gens ont besoin. Si tu envoies ça, ils vont directement acheter. Ils vont acheter obligatoirement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Un très jeune, lui, il voulait savoir c'est quoi le prix de la vie. Vous avez entendu l'histoire là? Bon, je vais raconter rapidement. Il a demandé à son vieux père. Il dit, père, je veux savoir c'est quoi le prix de la vie. Qu'est-ce que le vieux a fait? Il avait une pierre très ancienne. Il donne ça au petit. Il dit, petit, il faut aller au marché, il faut aller vendre ça là-bas. Quand tu pars pour vendre, ne parle pas. Lève 2 doigts seulement. Après, tu reviens. Et il y a une dame qui a vu le petit avec la pierre. C'est combien? Il a levé les 2 doigts. La dame a dit, 2 $, je prends. Il va aller là-bas encore. On demande, la pierre c'est combien? On dit, 200 $, je prends. Un monsieur va le voir avec cette pierre. C'est la pierre que j'ai cessé durant toute ma vie que je n'ai pas vue. Il va lever 2 doigts. 200 000 $, je prends. Vous voyez, de 2 $ à 200 $ à 200 000 $. Et le petit, il était choqué. Il va se retourner, il va expliquer ça au vieux. Je veux que tu comprennes la leçon que ça t'a enseigné. C'est toi qui définis ta propre valeur, ton prix. Il y a des endroits, ils vont t'acheter à 2 $. Il y a des endroits, ils vont t'acheter à 200 $. Il y a des endroits, ils vont t'acheter à 2000 $. Ne reste jamais dans un endroit où tu seras acheté à 2 $. Ça, c'est très important. Cette histoire-là nous fait comprendre, il faut fixer sa valeur. Et pour se fixer sa valeur, il faut comprendre ces étapes-là, quoi. C'est-à-dire, tu connais ta passion. Tu connais ce que tu aimes. Tu as fait l'étude du marché. C'est très important. Donc, mais tout dépend de quoi? Il faut connaître ta passion. Il faut être sûr de ce que tu fais. C'est compris? Alors, ça, c'est la troisième étape pour entreprendre. Et le quatrième point, c'est quoi? C'est d'apprendre toujours de vos erreurs. Il faut apprendre des erreurs que tu fais sur le chemin. Ça, c'est le quatrième point qu'il faut comprendre. Il y a Nelson Mandela qui a dit, on apprend moins du succès qu'avec l'échec. Et dans la vie, je vous assure, la jeunesse, on doit oser on doit oser faire ces pas-là, l'erreur. Et quand tu as peur de faire l'erreur, c'est que tu te bloques comme ça d'avancer. Donc, c'est pour vous dire que lorsque tu as l'idée, c'est important, hein, mais passer de l'idée à l'action. Ah, ça aussi, c'est une autre étape. Hein. Tu vas avoir l'idée, mais passer de l'étape de l'idée à projet, ça, il faut être vraiment fort, mentalement, quoi. Est-ce qu'à ce niveau, c'est bon? On peut évoluer, donc il faut toujours apprendre de vos erreurs. Quand tu fais l'erreur, tu apprends. Lancez-vous des histoires. Mark Zuckerberg qui a créé Facebook à l'université, au départ, il était critiqué.
Et c'est à l'université, la première année, il a abandonné les études. Et finalement, il a été le seul élève de Harvard à avoir le diplôme de Harvard sans finir l'université. C'est un penseur qui a dit dans la vie, le plus important, ce n'est pas l'éducation que tu reçois à l'école, mais c'est tes passions. C'est le plus important. Et le cinquième, c'est de toujours continuer d'apprendre. Je ne vous dis pas pour me flatter, pour me commenter. Je ne fais pas une journée sans lire un livre. Je jure au nom de Dieu. Depuis que moi j'ai compris, l'importance du livre, il faut toujours continuer d'apprendre également. Plus tu apprends, plus tu deviens cette meilleure version de soi-même. Pour donner un sens à son existence, c'est quoi? C'est la connaissance, les compétences. Donc quand tu apprends, il faut que vous passiez à l'action. Plus tu apprends, plus tu grandis. Mais c'est l'action maintenant qui va beaucoup assurer ce que tu as appris sur le chemin. Par les 5 raisons, les 5 étapes, il faut vraiment appliquer dans nos quotidiens pour pouvoir se lancer dans ce domaine, pour pouvoir entreprendre. Il faut évoluer avec ces 5 points-là. Je pense que jusque-là, c'est bon. Après, on va voir maintenant les compétences. Maintenant, les 5 compétences indispensables qu'il faut avoir. Les 5 compétences indispensables qu'on doit développer. Il faut vraiment les développer. Donc, la première, c'est quoi? Le leadership. Leadership, c'est ta capacité à gérer les gens. Ta capacité qui te distingue des êtres ordinaires. Alors, le deuxième point, c'est savoir s'organiser. Toutes les sites dépendent de son organisation. Très bien, c'est ça. La réussite de toute activité économique dépend uniquement de son organisation. Je vous assure, dans la jeunesse, l'une des choses qui est difficile, c'est ça. Savoir s'organiser toi seul. Pour moi, c'est plus difficile que n'importe quelle autre chose également. Tout ce qu'on voit, ça a été organisé. La vie, il n'y a pas de hasard. Savoir s'organiser. La matinée, quand tu te lèves, il faut savoir ce que tu fais. J'ai un planning. Chaque nuit, avant de me coucher, je sais, je planifie ce que je dois faire demain. Mais à part ça, j'ai des routines quotidiennes chaque jour. Ça ne change pas. Routine quotidienne. Par exemple, moi, quand je me lève à 5 heures, après avoir fait la prière, je m'assois pour le zikr. Après ça, je fais l'exercice d'autosuggestion. On va faire ça tout de suite après la conférence. L'exercice d'autosuggestion, de la méditation, quoi. C'est très important. Je le fais chaque matinée. Après ça, maintenant, j'ai fait un peu de sport, abdos dans ma chambre. Hein. Mais on dit que la discipline, c'est plus important que le talent. La discipline, c'est quoi? C'est l'action qui est répétée régulièrement, même c'est petit. La méthode des petits pas. Vous voyez, non? Et qu'est-ce que Pareto nous dit? Il a dit qu'il a remarqué que les 20% de ce qu'il sème là, les 20% de ce qu'il va s'aimer, que ces 20% là lui donnent 80% des résultats. Alors que les 80% qu'il va s'aimer sur la terre, les 80% ne produisent que 20% des résultats. Ça dépend. Les 80% des efforts que nous faisons au quotidien, les 80% des efforts ne produisent seulement que 20% des résultats. Alors que les 20% des efforts que nous allons faire, 20% seulement, vont produire 80% des résultats. Ça, c'est une loi qu'il faut vraiment comprendre. S'il faut noter, la loi des 20-80, ça, c'est l'organisation. Et après, l'oratoire. On néglige souvent ça. L'oratoire, il faut apprendre. Comme le disait Démosthène, il a dit quoi? Que la communication, c'est quoi? C'est la pratique et la pratique. C'était un monsieur dans un village. Mais lui, il ne savait même pas parler. Il était très timide. Très timide. Mais il y a un fait qui l'a poussé maintenant à parler, quoi. Il a été condamné injustement. Et à l'époque, dans leur temps, c'est celui qui pouvait parler bien devant le juge qui avait la raison. Celui qui pouvait bien s'exprimer qui avait la raison. Il avait raison, mais il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas expliquer correctement, quoi. Et il a été emprisonné à cause de ça. Et là, depuis lors maintenant, il a compris que la communication, les hommes qui sont au pouvoir là, c'est les gens qui savent parler, qui savent convaincre les gens. Et depuis lors, il s'est formé dans la communication. Il s'est formé jusqu'à ce qu'il est devenu le meilleur éloquent de son temps. Il a dit que l'oratoire, c'est la pratique et la pratique. L'oratoire, c'est la pratique. Le deuxième point, c'est l'oratoire, c'est la pratique. Le troisième point, c'est la pratique. La communication, ce n'est pas un essai théorique que tu vois. Non. Même si tu suis, mais il faut que tu pratiques. Oui, non. Donc, lui, chaque fois, il partait au bord de la mer. Il parlait à haute voix. On le prenait pour un fou. Et après, nous avons la gestion de risque. La gestion de risque. En entrepreneuriat, il faut savoir prendre le risque, quoi. Vous voyez, ça, c'est aussi une compétence. La gestion de risque. Hyper important. Et même, je vais dire, inévitable. Celui qui n'a pas la compétence de savoir prendre le risque, il va abandonner au bout de 3 à 6 mois. Je vous assure. Je ne dis pas ça pour dire. Hein. Je connais quelqu'un. Ça, c'est une vraie histoire. Quand j'ai commencé mon projet, il a voulu faire comme moi. Mais il dit, est-ce que tu vas prendre le risque? Ah, mais apprends-moi seulement. 3 mois seulement. Donc, il avait tout ce qu'il avait besoin comme matériel. Mais il n'a pas su terminer. Il a abandonné. Il ne pense même plus à ça maintenant.
Il n'a pas compris que le risque est inévitable sur le chemin de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de prendre les risques parfois que tu n'imaginais même pas. Comme je vous l'ai dit, moi je prenais des risques parfois, même aujourd'hui quand je pense à ça, je n'arrive même pas à croire. J'étais comme un fou. Parfois, je partais à l'école avec mes matériels dans mon sac, sur le cahier. Donc, à la récréation, je venais rapidement pour faire mes activités, pas me retourner encore. Et quand vous regardez le parcours des hommes là, Marc Zuckerberg, Benaziz Konaté qui est en Côte d'Ivoire, ils ont pris des risques. Moi, c'est à travers la lecture que j'ai compris qu'il faut prendre le risque également. Mais quand tu restes la même personne, tu fais les mêmes choses et tu veux avoir un changement, rien ne change. Albert Einstein a dit quoi? La folie, c'est continuer à faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Tu peux être différent, tu dois faire quelque chose de différent. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Avec nos pensées, on façonne le monde également. Donc, ce que tu répètes, c'est pas ce que tu penses, hein, c'est ce que tu fais que tu es. Même si c'est pris. Tu as une passion, commence dans ta chambre. Commence également. Au fur et à mesure, tu vas apprendre sur le chemin. Et c'est que Marc Zuckerberg a dit quoi? Il a dit, le plus grand risque que vous puissiez prendre dans votre vie, c'est de ne jamais prendre des risques. Le plus grand risque que l'être humain puisse prendre dans sa vie, c'est de ne jamais prendre le risque. Alors, pourtant, quand tu as agi que tu n'as pas pris le risque, tu as pris comme ça un risque très grand. Celui qui est assis qui ne fait rien, pour lui, il n'a rien pris comme risque. Alors que le risque qu'il a pris là, c'est plus grand, mais lui, il ne comprend pas. Sauf à un moment donné, mais c'est trop tard. C'est ce que Mark Zuckerberg a dit, celui qui a créé Facebook. Quand on l'a demandé quoi? Une interview. Donc, il faut prendre le risque. Il a sacrifié ça pour sa passion. Il faut comprendre le risque également, c'est important. Je ne dis pas ça de ne pas étudier. Hein. Regardez, on a tous étudié. Mais on doit prendre le risque parfois. Parfois, regarde-toi et regarde les autres. Toi, ce que l'autre fait, tu fais ça. Et toi, tu vas avoir un changement. Non, non, non. Donc, tu vas te poser que tu dis, lui, il fait ça, il fait ça. Il faut que je fasse quelque chose que lui, il ne fait pas. Voilà, tu as compris. Très bien. Moi, je me suis toujours dit ça. Parce que parfois, je pensais que c'est la lecture qui va changer. La lecture ne change pas, hein, je dis ça aujourd'hui. La lecture te donne des informations. Mais c'est lorsque tu mets ça en pratique que ça va changer. Vous avez compris? On peut lire des livres également, mais si on ne met pas ça en pratique, ça ne change pas. Donc, il faut regarder toi et les autres. Qu'est-ce que toi, tu as pris comme risque alors qu'ils n'ont pas pris? Tu vas voir qu'il n'y a pas de différence. Et moi, j'ai regardé ça un mois, je me suis dit, bon, j'ai dit, mais je n'ai pris rien comme risque. J'ai lu seulement, mais je ne change pas. À un moment donné, je me suis dit, il faut changer. Et c'est là que j'ai décidé de changer. Malgré que je n'avais pas des compétences, je n'avais pas de soutien, je n'avais pas de l'argent, mais j'avais la passion pour ça. Et j'ai pris le risque également. Voyez, non? Mais comme Dieu aussi aime les audacieux, ceux qui sont audacieux. Ce n'est pas ceux qui sont talentueux ou les intelligents, non. Ceux qui osent faire un premier pas, ils sont les audacieux. Voyez, non? Donc, mais j'ai pris le risque là, j'ai envoyé l'argent. C'était risqué, mais Dieu m'a guidé. Même si j'allais échouer, j'avais encore l'idée, après j'ai dit j'allais continuer. Mais Dieu a fait que ça n'a pas échoué. Vous voyez, mais quand tu as l'idée aussi, en prenant le risque également, il ne faut pas demander l'avis des gens. Hein. Et quand j'ai l'avis de CDI, il ne faut pas demander l'avis de quelqu'un qui n'est pas arrivé là où tu veux être. Il ne faut pas demander l'avis de quelqu'un qui n'est pas renseigné sur ça. Sinon, quand tu demandes, et t'assures, ils vont te donner des pensées, tu ne vas plus continuer. Tu ne vas plus continuer. Donc, il ne faut pas se minimiser jeune, quoi. Il ne faut pas se minimiser du tout. On est capable de plus qu'on imagine. Mais il faut oser prendre le risque. C'est compris? Ça, c'est les compétences qu'il faut vraiment développer. Et enfin, le sens de l'opportunité. Le sens de l'opportunité également, il faut savoir saisir les opportunités. Savoir où se trouvent les opportunités. Tu as une passion, tu as l'idée, mais il faut savoir où se trouve également l'opportunité. Chaque fois que tu es dans un endroit, il faut te poser la question. Les gens, ils sont là. Qu'est-ce que tu dois faire pour apporter? Il faut toujours te poser la question, ce que tu dois apporter aux autres également. On apporte aux autres. Ça va? C'est qu'en entrepreneuriat, il faut toujours apporter aux autres. Ça, c'est inévitable. Tu ne dois pas rester bras croisés. Jamais du tout. On apporte aux autres également. C'est important qu'on s'améliore. On améliore également aux autres. Donc, c'est pourquoi il y a un penseur qui a dit que l'entrepreneuriat, c'est l'amélioration continue de la vie des autres. Tu améliores la vie des autres. Même pas financièrement, en tout cas, peu importe le plan. Sur le plan mental, le plan physique, tu améliores la vie des autres. Tu réponds à un besoin de la société, de ton quotidien. Tu réponds à ça, puis toi aussi tu t'améliores également. Tu ne verras pas quelqu'un qui est entrepreneur qui ne fait pas ça. Même Elon Musk, il met en place le système qui permet aux gens de bien travailler. Tous les entrepreneurs, ils répondent à un besoin de la société. Donc, tu vas te poser la question, aujourd'hui,
Qu'est-ce que moi je dois faire pour répondre à un besoin? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour répondre à un besoin? Il faut toujours répondre à quoi? À un besoin de la société. Ça, c'est important. Donc, c'est ici prendra fin la session de la conférence intitulée La jeunesse et l'entrepreneuriat, comment transformer nos idées en opportunités. Je vous remercie. Et bon, ça c'est un petit bonus que je vais ajouter. En tant qu'ami, en tant que frère, en tant que compagnon aussi. L'impact des réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux, je parle de TikTok, de Facebook, de YouTube, en tout cas les réseaux sociaux que nous connaissons. Peu importe. Il faut les utiliser jeunes, tout en ligne également. Mais si toi tu n'as aucune notion sur ça, tu vois chaque fois tu passes comme ça, c'est pas bon. Il faut trouver un moyen de s'y intégrer, soit en créant, soit en apportant, en tout cas en répondant à un besoin. C'est qu'on doit se former. Moi, la plateforme qui m'a le plus formé, que je vais vous montrer également, c'est la plateforme YouTube. Donc, je vous conseille vivement, chaque fois, si vous avez le temps, même si c'est une fois dans la semaine, 2 fois, c'est pas grave. Allez-y sur YouTube, formez-vous. Tu as une passion, tu as un projet, tu as l'idée. YouTube m'a beaucoup permis d'avoir plus d'idées. Je le disais, mais YouTube m'a permis également d'enrichir ce que je faisais, quoi. Parce que quand on est seul, on n'a pas quelqu'un à côté qui nous guide. C'est pas facile. Et je l'avais téléphone, on peut se guider. Quand tu regardes des vidéos, tu peux te guider toi-même à travers ce que tu vois, à travers ce que tu apprends, à travers ce que tu visionnes également. Donc, on doit également s'intéresser, surtout sur YouTube également. En regardant les vidéos, ça nous permet d'avoir des informations. Et à travers ça, on peut se différencier des autres également. Donc, je vais terminer par ça. La formation, elle n'est pas seulement qu'une étape, c'est continu. La formation, elle est continue. L'apprentissage continue. C'est pourquoi je dis l'apprentissage continue. Il faut toujours continuer d'apprendre également. Aujourd'hui, il faut continuer à apprendre. Surtout à lire des livres également. Vous voyez, mais il faut avoir un cahier. Il faut t'organiser un bord. Il faut avoir un cahier. Il ne faut pas seulement lire quoi. Il faut avoir, tu ne dois pas résumer tout, mais il faut avoir un cahier. C'est que tu au moins notes un peu de ça. Tu apprends un peu de ça. Chaque fois, faites ça. Si vous faites ça, dans 3 mois seulement, vous allez voir la différence entre vous et les autres. C'est difficile, mais tu le fais. Dans 3 mois seulement, tu vas voir une différence entre toi et les autres. Donc, on doit se former, on doit apprendre et on ne doit pas cesser d'apprendre également. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, merci. J'écoute. Après, on va faire un exercice pratique dans la salle à tout de suite. C'est ce que j'ai fait dans ma chambre chaque jour, la matinée. J'ai mis ici l'exercice d'autosuggestion. On va faire ça tout de suite. Mais s'il y a des questions, vas-y. Guéda Moussa. Élève ou étudiant ou... D'accord. Je juge, j'aurais pu t'arriver quand même. Mais quand même, au début, comme tu disais là, c'était pas facile. Ouais. Voilà, tout ce que tu as eu à dire ici là. Ouais. Même moi, je suis sur YouTube. Mais je n'ai pas créé mon tabac comme sur TikTok. Ok. Donc, il m'a parlé de la conférence. C'est un truc que moi, je trouve très sympa. Et puis, c'est pour c'est pour sûr. Ouais. Parce que ce que toi, tu as eu à faire, nous, on n'a pas eu de village là, parce qu'on faisait des ici. D'accord. Il faut dire les choses. Ouais. Telles qu'elles sont. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça que je réponds à l'appel. Et vrai dire, j'étais satisfait. Merci. Et les amis aussi. Merci. Merci vraiment. Et c'est touchant, c'est profond. Moi, c'est ma première fois de te voir ici. C'est pourquoi je te demande de te présenter. Et, d'accord. En tout cas, merci. Et on garde toujours le contact. Je suis disponible. Ma première question de par rapport à voici comment on fait la différence entre un entrepreneur, Oui. tu vois, et un non-entrepreneur. C'est pour moi là. Ouais. Les commerçants sont des entrepreneurs. Parce qu'en entreprendre ça, pour entreprendre d'abord, ça veut dire entreprendre, Oui. ça fait quelque chose. Oui. Et faire son décision. Donc, pour moi, le commerçant fait partie. Parce que lorsqu'on prend la définition de l'entrepreneuriat, la vraie définition, comme je l'ai dit, c'est d'abord la création. Mais quand on dit création, les gens ne comprennent pas le sens de création, quoi. Quand on dit créer, ça ne veut pas dire qu'il faut créer une machine qui n'existait pas. Hein. Non, tu peux créer un produit ou bien tu mets en place un service. Donc, je mets ce club-là en place. Pour le moment, on est des bénévolents. On n'est pas encore entrepreneurs. Nous visons à faire la promotion de l'entrepreneuriat dans les milieux éducatifs, notamment à l'école et aussi à l'université. Parce que les gens ne se lancent pas, parce qu'ils n'ont pas... c'est que l'idée que les gens ont sur l'entrepreneuriat, c'est que les empêche à se lancer, quoi. Dans la tête des gens, pour se lancer, il faut être, en tout cas, à un niveau très, très élevé.
Voyez, non? Donc, ça, c'est le club. Donc, le club répond à un besoin. Besoin, changer les mentalités des gens sur l'entrepreneuriat. Enfin, que beaucoup d'élèves se lancent également. Parce que, en entrepreneuriat, j'ai oublié de mentionner ça, il y a 3 choses qui rentrent en compte. Le premier point, c'est quoi? C'est le temps. C'est que tu concentres, tu dois d'abord consacrer ton temps à ce que tu as mis en place. Deuxièmement, c'est ton énergie que tu vas concentrer sur ça. Et le temps et l'énergie que tu vas consacrer sur ça, ils vont te permettre d'avoir quoi? De l'argent. Donc, les commerçants, ils sont des travailleurs indépendants. Ils ne sont pas des entrepreneurs. Ils font l'affaire. Ce qu'ils font, c'est du business. Tu comprends? Ah, voilà, celui qui fabrique ça, qui vend. Voilà, lui, il est entrepreneur. Mais par exemple, il fabrique. Il te donne, toi, tu vends. Toi, tu n'es pas entrepreneur. Je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. Alors, puis-je exiger à moi une action continue et inlassable dans ce sens? Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant d'atteindre enfin le but précis. Alors, consacrez 30 minutes par jour à penser, à imaginer à la personne que je vais devenir. Je sais parfaitement qu'en recourant à l'autosuggestion, tout désir qui se gardera obstinément finira enfin par se transformer par des signes extérieurs avant enfin d'atteindre le but précis. Alors, consacrez 10 minutes par jour à exiger de moi une plus grande confiance. J'ai écrit une description très claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai jamais de travailler à sa réalisation. Je sais parfaitement qu'une situation ou une action mal acquise ressemble à un château construit sur le sable et qui ne saurait donc durer. Alors, refuserez toute transaction qui ne bénéficie qu'à moi-même, laisserez-nous plusieurs personnes, je réussirai en puisant dans les forces dont j'ai besoin, en restant toujours premier à rendre le service. J'éliminerai dans mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout cynisme, tout égoïsme, parce que je sais parfaitement qu'une attitude négative envers mon prochain ne mène qu'à la défiation. Il va croire à moi parce que je vais montrer que je crois en lui et à moi-même. Je signerai cette déclaration, je la prendrai par cœur et la répéterai une fois par jour, en croyant que peu à peu, mes pensées en seront influencées, ainsi que mes actes, et j'atteindrai alors la plus grande confiance en moi et l'ambition personnelle à laquelle j'aspire réellement. C'était Kouyaté Sidiki et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, le succès ne viendra jamais à toi, c'est plutôt à toi de le créer.